Dans la dernière vidéo, on était à Chichi pour son magnifique marché. Maintenant, nous faisons route vers le refuge du Quetzal situé à côté de San Marcos, en quête de voir ce magnifique oiseau. Nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir notre belle terre. Alors, rejoignez-nous dans notre aventure avec le fuseau. Nous sommes arrivés à la nuit et l'entrée du refuge était fermée. Donc nous avons pris un chemin juste après. Le matin, on était au milieu de la canopée entourée de cascades, mais pas de Quetzal en vue. On s'est levé tôt pour se retrouver au refuge avant tout le monde. Allez, faut monter là. Il y a le guide qui nous attend. On va chercher le Quetzal. Oh là là, j'espère, hein. Mon Dieu, j'espère qu'on va pouvoir en voir un. Voilà. Bon dia. En fait, ils sont en talkie-walkie et ils se parlent pour savoir s'il y en a un qui a fait le pas. Donc là, on va retourner là où il y a les nids, en bas. Le premier Quetzal qu'on verra, c'est une femelle. Et le guide nous expliquait que s'il y avait une femelle, obligatoirement, le mâle allait arriver. Donc on était dans l'attente. Et vous imaginez notre joie déjà de voir une femelle. On entend son cri. La réserve naturelle El Refugio del Quetzal est située à Quetzaltenango, au Guatemala. Cette réserve est un paradis de biodiversité et un sanctuaire pour le Quetzal, l'oiseau national du Guatemala. Le refuge s'étend sur une vaste étendue de magnifiques forêts nuageuses et abrite une grande variété de flore et de faune. Avec ses sublimes couleurs et son plumage scintillant, le Quetzal resplendissant est réputé pour être l'un des oiseaux les plus beaux du monde. Présent exclusivement en Amérique centrale, il est le symbole national du Guatemala. Portrait de ce sublime oiseau qui fut pendant longtemps vénéré par les civilisations précolombiennes. Le Quetzal resplendissant appartient à la famille des Trogonidés. Il mesure moins de 40 cm de haut mais paraît plus grand du fait des longues plumes qui forment sa queue, environ 60 cm. Il dispose d'un plumage qui peut changer de couleur. C'est un oiseau principalement frugivore. Il se nourrit des fruits des plantes du genre Lauracées. Mais il lui arrive d'avoir un autre régime carnivore en se nourrissant de petits animaux, notamment des insectes, ainsi que des petites grenouilles, lézards et escargots. À noter que les petits sont insectivores durant les 10 premiers jours de leur vie. Nous sommes comblés. Nous avons vu la femelle. La femelle. Qu'on voit là, et le mâle. Ah ouais, el macho. Ah non, moi j'ai embrassé les 3 guides tellement j'étais contente. J'avais presque les larmes aux yeux. Enfin, j'ai eu les larmes aux yeux, hein, tellement c'était émouvant. Hein. Oh là là. Alors là. On a entendu leur petit bruit là. Oui, oui, avec oui. les jumelles. Ah ouais. Toi, tu les avais en plein milieu. Enfin, moi, avec mon appareil, c'est vrai que j'ai fait des belles photos aussi. Hein. Alors, ne vous contentez pas d'un smartphone. Ah non. Non, non. C'est pas jumelles, possible. Ou alors appareil photo. Ah, il y a la pépette qui nous entend. Bon, moi j'y retourne. J'ai pas encore été rassasiée. Bon, par contre, j'ai vu un groupe descendre là. J'espère qu'ils vont pas être bloqués en bas. Là où il y a la femelle. Mon petit chéri, il va manger si jamais je pars de retour. Parce qu'il me connaît. Hein. Dès qu'il y a des animaux, je peux pas m'empêcher de rester des heures.
le quetzal resplendissant est un oiseau territorial et monogame. En effet, après avoir paradé, souvent en groupe d'une dizaine d'individus, le mâle forme un couple avec une femelle avec laquelle il va fabriquer un nid dans la cavité d'un arbre. Tout au long de la nidification, il défend son territoire à coups de cris et sifflements. Je viens d'en voir deux de plus. Je finis par reconnaître leurs cris, leurs chants. C'est magnifique. La femelle y dispose généralement 2 œufs et l'incubation dure en moyenne 17 à 19 jours. Les petits restent au nid pendant 3 semaines avant de prendre leur envol. À la fin de la nidification, l'oiseau perd ses plumes et repousseront l'année suivante. Il ne peut plus voler et devient sensible au soleil et aux parasites, ce qui le rend plus vulnérable. Aujourd'hui, le quetzal resplendissant est l'animal emblématique du Guatemala. Il a même donné son nom à la devise officielle du pays. On compte moins de 50 000 individus de l'espèce dans son milieu naturel. Plusieurs raisons expliquent le déclin de sa population depuis les dernières décennies: la déforestation, le piégeage pour le commerce illégal et le braconnage pour ses plumes. On a bien fait de voir les quetzals ce matin, hein. Quand on voit la purée qu'il y a... On aurait du mal, hein, ça veut dire. Oh là là, mais c'est incroyable ça. Il y a même des moments où on est presque obligé de s'arrêter parce qu'on ne voit plus rien du tout. C'est la montagne. On était quand même à 2600 mètres. Chouette découverte ce matin parce qu'on est arrivé à la nuit au lac Atitlan avec les volcans qui l'entourent, c'est magnifique. Alors ce matin on est parti Pour San Juan de Laguna. On est sur le lac Atitlan qu'on va traverser et on va aller voir le plus beau village du lac. Voilà, on va pas aller voir tous les villages qui sont autour, on va aller voir le plus beau. Le lac Atitlan s'est formé il y a 84 000 ans dans un cratère volcanique. Il s'est rempli des eaux de pluie et ne communique avec aucun fleuve ni aucune mer. On a fait escale à Santa Cruz. Non, faut le tour pour Et tu me dis que pour aller jusqu'à San Juan de Laguna, il faut 1 heure. Le cratère qui a permis la formation du lac s'est formé il y a 1,8 million d'années. Alors au loin, à droite, San Juan, où on va. À gauche, San Pedro. Et son volcan qui est juste à côté. Nous voilà arrivés à San Juan de Laguna. Sometimes when I try to reason, you don't seem to listen at all. I don't know if it's just a feeling. Allez, viens là, Nana. Nana, viens. Or if we are about to fall. C'est 10 minutes de marche qui nous attendent. Ah ben voilà. Bien raide. Eh ben. Le tuk-tuk il nous a pas amené jusqu'en haut. Ben non, hein. On a cette petite chaîne qui nous suit depuis le début là. Le volcan San Pedro, le Toliman et à gauche Atitlan. Les 3 volcans du lac Atitlan. J'ai l'impression qu'ils ont fait des offrandes en bas, avec les bougies. Allez, on va se boire un petit café, puis un jus de citron naturel. Il y a une belle vue de ce petit restaurant.
C'était chaud. I'll find us another treasure to hold on to through the storm. And I know that it's hard to measure, but with you I can see its form. The rain will come back, stay. We'll stand fast, stand. Bon ben voilà, retour à Panajachel. Come back, but I know we're stronger if we stay here longer. We'll come back, stay. Ça m'a l'air bien sympathique. Ah oui, hein. À la plancha. Et c'est le poisson du lac? Ben je pense, hein. Come back, but I know we're stronger.